Down. Un moyen efficace afin d'ajouter du contenu rapidement sur votre site WordPress va être de passer par un article. Donc article d'ailleurs que vous pouvez déjà voir au sein de la page d'accueil de mon site. Donc nous avons dès la création et dès la configuration de notre site WordPress un article par défaut qui a été créé pour vous montrer en gros comment cela fonctionne. Donc ici je suis sur la page d'accueil de mon site et je vais dans un premier temps devoir me rendre sur l'interface d'administration afin de créer un nouvel article. Donc nous avons vu lors de la précédente vidéo formation que nous pouvions passer ici par donc une méta, donc un lien qui va nous permettre donc de nous rendre sur l'interface d'administration. Si ce lien n'apparaît pas chez vous, sachez qu'à partir de l'URL vous allez également pouvoir afficher cette interface. Il vous suffit de rajouter WP le tiré du 6 suivi de admin. Vous faites ensuite un appui sur la touche rentrée et alors vous allez vous rendre sur l'interface d'administration. Alors ici on ne me demande pas mes identifiants ni mon mot de passe car j'étais déjà connecté. Vous voyez ici on m'a bien reconnu comme étant KevAdmin, donc l'utilisateur que j'ai créé lors de la configuration de WordPress. Donc ici je vais me rendre dans la partie article, donc vous voyez je clique directement sur article. Donc en cliquant sur article, cela va dans un premier temps afficher une liste des différents articles qui ont déjà été créés sur votre site WordPress. Donc on retrouve en l'occurrence celui créé par défaut par WordPress. Ce que nous allons faire ici, c'est en créer un nouveau. Je clique donc pour cela sur le bouton ajouter. S'ouvre alors cette fenêtre-ci et l'on peut voir dans cette fenêtre qu'un article se décompose en deux parties. La première partie, il s'agit du titre. Par exemple, ici donc, je vais utiliser du texte en latin donc, qui s'appelle Lorem Ipsum. Texte en question donc, que je vais récupérer à ce niveau-là. Donc je récupère ici le premier paragraphe, donc je fais un copier-coller. Donc ici se trouve le titre et dans cette partie-là, le contenu de l'article en question. Donc sachez qu'au niveau du contenu d'ailleurs, vous allez pouvoir insérer plusieurs types de texte. Ici j'ai inséré du texte classique, du texte considéré comme étant du paragraphe. Vous voyez, il y a bien ici paragraphe de sélectionner. Je vais pouvoir ajouter un titre à mon paragraphe. Donc j'écris ici titre de mon paragraphe et je vais pouvoir faire comprendre à mon site qu'il s'agit ici d'un titre. Pour cela je vais changer dans ce menu et je vais accéder à l'un des styles qui m'est proposé. Donc vous voyez, vous avez le choix entre titre 1, titre 2 jusqu'à titre 6 suivant le niveau d'importance de ce titre. Donc je vais par exemple prendre ici titre 2 comme ceci. Vous voyez l'aspect qui a été modifié, mes caractères s'affichent en plus gros et il y a eu du gras appliqué sur les caractères en question. Donc sachez que si vous n'avez pas cette barre là, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Vous voyez, je fais un clic, la barre se masque, je reclique une deuxième fois, la barre s'affiche. C'est juste pour choisir d'afficher ce qu'ils appellent les options avancées, afficher plus d'options de mise en forme et de mise en page au sein de cette page là. Donc sinon on retrouve dans ce mode d'affichage là des options assez basiques qu'on retrouverait sur n'importe quel logiciel de traitement de texte, comme la mise en gras par exemple. Je veux mettre ces mots en gras, donc je les sélectionne. J'appuie sur le bouton correspondant, la mise en gras est appliquée. Pareil pour italique, souligné, vous souhaitez mettre en place des puces, etc. Donc vous voyez, au niveau de d'insertion d'un article, du contenu de l'article, cela reste assez simple à partir du moment où vous savez utiliser tout logiciel de traitement de texte. D'ailleurs, au niveau de cette apparence-là, sachez que vous avez deux modes d'affichage possibles. Ici, nous avons le mode d'affichage simple, dans le sens où on travaille comme si on était dans un logiciel de traitement de texte. Donc le mode qui s'appelle visuel, vous allez pouvoir rentrer dans le code. En effet, il faut savoir qu'en tâche de fond, ici, ce qu'on écrit, en fait, ça écrit du langage HTML avec les différentes balises nécessaires pour cela. Donc justement, si vous souhaitez afficher ces balises afin de pouvoir les modifier ou autre. Donc vous avez juste qu'à cliquer ici sur le texte, l'onglet texte, et alors vous avez exactement le même paragraphe, exactement les mêmes textes qui s'affichent, mais cette fois-ci sous forme HTML. Donc on retrouve les différentes balises. Par exemple ici, je vous ai tout à l'heure parlé de style titre 2, c'est pas vraiment un style, c'est tout simplement une balise, en l'occurrence la balise H2, qui permet d'effectuer cette mise en forme. Pareil pour la mise en gras, vous voyez, tout simplement WordPress est passé par la balise strong, donc qui commence à ce niveau là et qui se termine à ce niveau là. Donc de cette manière vous allez pouvoir modifier, ajouter ou encore supprimer des balises au sein de votre article. Donc ici je vais retourner en mode visuel pour retourner à cette interface.
D'ailleurs, le titre de mon paragraphe, je peux changer son alignement, je vais pouvoir le centrer, etc. Donc vous insérez le contenu que vous souhaitez au sein de votre article. Sachez qu'à tout moment, vous n'êtes pas obligé forcément de faire, à partir du moment où vous créez l'article, de le terminer absolument. Vous pouvez à tout moment l'enregistrer. Ici, vous voyez enregistrer brouillon. L'enregistrement sera effectué, l'article ne sera pas publié et vous pourrez y revenir à tout moment afin de le remodifier. Vous allez également pouvoir choisir de voir à quoi votre article ressemble vraiment au sein de votre page. Vous cliquez ici sur le bouton aperçu, va alors s'ouvrir dans un nouvel onglet la page en question avec l'article sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc vous voyez, on retrouve ici mon site WordPress avec l'article ouvert. Donc ici le titre que j'ai choisi, Lorem Ipsum, et l'article en question, donc le titre à l'intérieur de mon article, donc le titre de mon paragraphe et non pas de l'article, et le paragraphe ici que j'avais inséré. Donc un peu plus bas ici d'ailleurs on retrouve le bouton publier. Une fois que vous avez terminé la conception de l'article, vous cliquez sur ce bouton là afin de le mettre en ligne sur votre site. Donc avant que je le publie, je voudrais également vous montrer, donc si je descends au sein de la page ici, les mots-clés. Donc c'est assez important d'utiliser les mots-clés, ne serait-ce qu'au niveau du référencement ou encore au niveau de la recherche sur votre site. Nous verrons par la suite qu'il y a un champ de recherche sur votre site WordPress et justement dans une recherche on insère des mots-clés, donc du coup que vous allez pouvoir affecter un article en passant par là. Donc, par exemple j'insère un premier mot-clé, lorem, et comme c'est marqué juste en dessous, vous séparez les mots-clés par des virgules. Donc je mets lorem, virgule, ipsum, etc. Donc de cette manière, vous essayez d'insérer le plus de mots-clés possible. Forcément les mots-clés doivent être totalement en relation avec le contenu de l'article. Enfin, vous allez pouvoir insérer ce qu'on appelle une image à la une, donc utiliser une image qui sera liée à l'article en question, donc une image qui sera insérée par défaut tout en haut de l'article, en haut à gauche. Donc vous allez voir ici, je vais en insérer une, utiliser comme image à la une. Donc je clique sur sélectionner des fichiers et je vais choisir donc, par exemple une image qui se trouve dans mes documents, dans le dossier mes images, donc l'une des images qui est proposée par défaut par Windows, par exemple les nénuphars. Je clique sur ouvrir. Donc nous verrons plus en détail dans une autre formation comment gérer les médias. Donc ici je ne vais pas m'étendre sur cette partie là, je vais juste cliquer sur utiliser comme image à la une afin de lier donc cette image à mon article. Donc maintenant je remonte et je vais choisir de publier l'article. Donc je clique sur publier. Donc cela prendra plus ou moins de temps suivant évidemment votre connexion internet ainsi que la taille de l'article. Donc forcément plus il y a d'images, plus l'article sera lourd et donc plus le temps de publication sera long. Donc une fois la publication terminée, nous allons vérifier que ceci fonctionne correctement. Donc je retourne sur mon site WordPress tout simplement en cliquant sur ce bouton. Et vu que au niveau de ma page d'accueil, j'ai choisi d'afficher à chaque fois chacun de mes nouveaux articles, on retrouve ici l'article en question. Donc vous voyez d'ailleurs l'image ici n'a pas été prise en compte, donc il doit y avoir un problème au niveau de l'image, mais donc elle a été prise en compte par WordPress, dans le sens où vous voyez il affiche bien nénuphars, mais il doit y avoir un problème au niveau de l'image même dans Windows. Donc voilà, un problème indépendamment de WordPress. On retrouve sinon le titre de l'article et l'article en question, donc forcément plus ou moins long, suivant le contenu que vous avez inséré. Pour finir, donc je retourne ici sur le tableau de bord. Donc, vous voyez, je peux cliquer sinon sur ce tableau de bord. Si vous avez choisi de rester connecté, vous avez toujours cette barre là qui apparaît. Je vais dans la partie article et je vais choisir de supprimer par exemple l'article ici proposé par défaut. Je n'ai plus besoin maintenant, c'est juste un article pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez deux possibilités, soit vous le modifiez et vous le passez en tant que brouillon, soit ici ce que je vais faire, je vais directement le mettre à la corbeille. Donc je clique ici sur mettre à la corbeille. Donc sachez qu'il ne sera pas définitivement supprimé. On va avoir dans la partie haute ici, voilà, un lien vers la corbeille. Et donc c'est un peu comme une corbeille Windows si on veut. Vous allez pouvoir à partir de celle-ci soit choisir de restaurer l'article, soit choisir de le supprimer définitivement. Bon, ici pour éviter de le perdre vraiment, je vais le laisser dans la corbeille, ce n'est absolument pas gênant. À partir du moment où un article est dans une corbeille, celui-ci n'est plus publié sur votre page. Voilà, vous savez maintenant comment créer un article
en y affectant un titre, un contenu, des mots-clés ainsi qu'une image.